Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne HBIS, qui est une chaîne spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler dans notre rubrique livre des 2 secrets financiers qu'un parent doit transmettre à son enfant, des 2 clés qu'un parent doit transmettre à son enfant, d'accord? Ce n'est pas des clés exhaustives, mais c'est des clés en tout cas dont j'ai fait le choix aujourd'hui d'en parler avec vous. Et c'est des clés qui, moi, on va dire que j'ai ressorti de différentes expériences que j'ai pu voir. Et je pense aussi que c'est des clés qui vont nous permettre vraiment cette année de pouvoir commencer un travail sérieux avec nos enfants. Je dis toujours que tout travail que tu ne fais pas, tout travail que tu ne prends pas au sérieux avec tes enfants ne produira pas de résultats. Si tu veux voir un domaine de la vie de ton enfant être étiré, il faut que tu investisses. Personne ne fait des enfants leaders, personne ne fait des enfants à succès sans investissement. Tu dois investir dans la vie de cet enfant. Ou alors, il faut prier qu'en grandissant, l'enfant puisse investir dans sa propre vie. Mais j'ai le regret de t'annoncer que tu es le premier maillon que Dieu dispose, d'accord, pour étirer la vie de cet enfant. J'ai envie de dire pour lui faciliter la vie, pour commencer à préparer le chemin. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'histoire du fils prodige, d'accord, des fils prodiges. La Bible nous parle de l'histoire du fils prodige. L'histoire du fils prodige nous enseigne plusieurs choses, ok? Et c'est des leçons dont toi et moi, on peut tirer. En tout cas, je vais partager 2 choses aujourd'hui et je vais m'arrêter là. Et pour le reste, ceux qui vont faire finance ado ce mois, on va encore échanger là-dedans, dans la session qui aura lieu à partir du 18 et du 25, right? Donc, l'une des clés, comme je disais d'entrée de jeu, c'est que je parlais de l'histoire du fils prodige. Ouais, l'histoire du fils prodige nous enseigne beaucoup de choses. C'était un papa riche qui avait 2 enfants, right? Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces 2 fils ne se comportaient pas de la même façon, mais ces 2 fils avaient des réactions qui traduisaient quelque chose d'extraordinaire ou alors qui nous donnent des leçons qu'on peut tirer aujourd'hui et appliquer, en tout cas corriger sur la vie de nos enfants. Donc, le papa avait 2 fils et à un moment donné, il y a un qui se présente et qui dit à son père de lui donner son héritage. Et la Bible dit que le papa lui a remis, d'accord, de l'argent qu'il est allé dilapider et après il est revenu. Et je vais te dire, parce que j'ai souvent l'habitude de dire sur cette chaîne que le premier héritage que tu dois léguer à ton enfant, ce n'est pas l'argent, d'accord? Si ce papa s'était assis pour lui dire, l'héritage que tu penses qui est matériel n'est pas d'abord le fruit d'un raisonnement, est le fruit d'un processus, est le fruit d'un travail, est le fruit de l'expérience même, est le fruit de la grâce, est le fruit de plusieurs choses. Je crois que avant de lui remettre cet argent, il aurait capitalisé, j'ai envie de dire, sur quelque chose de plus important, d'accord? À un moment donné, il s'est levé. Et la Bible dit qu'il voulait aller s'amuser. Et il a dit à son père, donne-moi de l'argent. Et je me suis demandé, mais en réalité, cet homme avait passé toute sa vie à travailler, d'accord? Il avait passé toute sa vie à pouvoir, j'ai envie de dire, la Bible dit qu'il avait des serviteurs, il avait plein de biens. Et il lui a remis de l'argent, en fait. Et c'est souvent l'erreur numéro 1 qu'on fait, c'est que souvent on limite l'héritage à l'argent. Ce que tu dois transmettre à ton enfant. Regarde, c'était un monsieur qui avait appris pendant des années à travailler. C'était un monsieur qui avait appris la culture du travail. C'était un monsieur qui, je pense que s'il n'était pas un bon gestionnaire, il se serait peut-être appauvri au fil des années, right? Mais je me suis demandé pourquoi est-ce que il n'a pas appris ça, il n'a pas transmis ça plutôt à son enfant. Il n'a pas dit à son enfant, en réalité, l'héritage que tu recherches n'est pas que matériel, ce n'est pas que l'argent. Si tu as l'argent sans la connaissance, tu vas perdre cet argent. Pourquoi il n'a pas dit à son enfant, voici mon secret, je vais partager avec toi le secret qui m'a rendu riche, au lieu de lui donner simplement cet argent? Pourquoi il a limité l'héritage au bien matériel, alors que ça n'aidait pas cet enfant-là? Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, d'accord? C'est que quand on prépare l'avenir de nos enfants, on va le préparer financièrement, on va ouvrir des comptes bancaires sur lesquels on va mettre de l'argent, on va faire des investissements, on va acquérir beaucoup de choses. Mais on ne va jamais investir dans la vie de cet enfant, en fait, pour qu'il grandisse, pour qu'il comprenne le parcours qu'il y a derrière, pour qu'il apprenne les étapes qu'il y a derrière, pour qu'il essaye de comprendre qu'en réalité, ce qu'il voit aujourd'hui, l'héritage, c'est l'héritage que le père a travaillé, mais en tant que fils, ça ne t'exame pas, parce que dans sa tête, il s'est dit, mon père a l'argent, je veux prendre l'argent et je vais aller le dépenser et c'est bon, et je vais aller gaspiller, ou bien je vais aller faire ma vie, comme beaucoup pensent en fait. Mais en réalité, le processus ne l'intéressait pas, la connaissance ne l'intéressait pas. Il n'a pas posé la question pour demander à son père, comment tu as fait pendant tant d'années pour t'enrichir? Comment tu as fait pendant tant d'années pour gagner cet argent? Quels sont les principes et les lois que tu as appliqués? Qu'est-ce que tu as compris qui t'a permis au fil des années
à pouvoir accroître tes revenus, à pouvoir accroître tes biens. Il s'est concentré à dire, je veux l'héritage, en fait. Et ça, c'est une leçon qui m'a beaucoup enseigné parce que je me suis rendu compte que l'héritage sans la connaissance ne sert à rien. Note ça dans ce chat. L'héritage sans la connaissance. Si tu laisses à ton enfant des biens matériels, s'il te plaît, sans la connaissance. Et la première connaissance est d'abord spirituelle. La deuxième connaissance, elle est matérielle. S'il te plaît, beaucoup de parents font cette erreur. Ils envoient les enfants à l'école, et c'était peut-être le cas du parent prodigue, ces enfants n'étaient pas illettrés, right? Mais derrière, ils prennent le temps de bâtir un héritage pour eux, mais pas de bâtir ces enfants-là. Ça veut dire de les enseigner. Ça veut dire de les transmettre. Leur façon de penser, leur raisonnement, leur système de valeurs. Ils ne prennent pas le temps d'investir dans ces enfants-là, de la transmission de ce qu'ils ont appris. En tout cas, pour ce papa-là, d'autres le font, d'accord, mais pour ce papa-là, c'était le cas. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager le live, s'il vous plaît? Merci beaucoup. L'héritage sans la connaissance ne sert à rien, d'accord? L'héritage sans la connaissance ne vous sert pas à grand-chose. Et c'est vraiment une clé qui nous... Vous voyez, je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi quand cet enfant a pris cet argent, s'il avait eu la culture de l'épargne, la première des choses qu'il aurait fait quand il aurait pris son héritage, même s'il n'avait pas investi, il aurait pu épargner une partie. La Bible dit qu'il alla tout dilapider. Et je me suis demandé quel type d'éducation cet enfant avait reçu, d'accord? Bien évidemment, tu peux être éduqué, mais la Bible dit, éduque l'enfant selon les voies du Seigneur, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il peut commettre des erreurs, mais il ne s'en détournera pas. Ça doit nous donner des leçons, en fait, ça doit nous enseigner. Pourquoi est-ce que cet enfant n'a pas pris et il s'est dit, bon, ok, je peux m'amuser avec une partie, mais une partie, je peux épargner. Pourquoi il ne s'est pas dit, j'ai vu mon père investir, j'ai vu mon père faire de grandes choses, je peux aller faire de grandes choses avec l'héritage qu'il m'a donné. Je peux aller perpétuer cet héritage. Pourquoi est-ce que ce n'était pas sa façon de réfléchir? Pourquoi est-ce que ce n'était pas sa façon de raisonner? Est-ce qu'à la maison, avec le papa, il s'asseyait pour discuter de ces choses? Est-ce que c'était des sujets où ils étaient enseignés? Est-ce que c'était des choses sur lesquelles on mettait l'emphase? S'il te plaît, un des secrets financiers, c'est l'éducation que tu transmets à ton enfant. L'éducation, ce n'est pas juste l'envoi à l'école. Beaucoup de gens font cette erreur. L'éducation que tu transmets à ton enfant, c'est un système de valeurs, c'est une façon de penser. C'est le mindset d'abord. Ce n'est pas juste je paye des études et ça suffit. Non, beaucoup de gens font ça, mais ce n'est pas suffisant. La preuve, c'est que nos enfants reproduisent les mêmes erreurs que nous, les mêmes difficultés que nous, les mêmes limitations que nous. Et même quand ce n'est pas ça, parfois ils font pire même. Le monsieur, peut-être lui, il était riche, mais quand tu regardes ses enfants, le premier, il a demandé l'héritage, mais le deuxième était à la maison, il était frustré. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le deuxième est frustré quand le second rentre? Le premier est frustré quand le second rentre. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être travaille aux côtés de son père, mais qui n'avait pas compris en fait. Parce que tu n'es pas frustré quand tu apprends de ton père et que tu sais que les techniques que tu apprends de ton père peuvent te rendre meilleur, que tu peux faire mieux que ton père. Tu n'es pas frustré en fait quand ton frère rentre à la maison. Tu n'es pas frustré quand on ne t'acclame pas. Tu n'es pas frustré. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que tu as appris, ce que tu es en train d'emmagasiner pendant ce temps d'apprentissage te permettra de pouvoir faire mieux que ton père. Mais le second avait un problème d'estime de soi, avait un problème d'identité. Il était peut-être resté à la maison, mais il était tout aussi perdu que celui qui était parti. Parce qu'il était là à remplir son cœur de haine. Mais tu es assis là où tu peux apprendre. Tu es assis là où tu peux acquérir de la connaissance. Tu es assis devant quelqu'un qui a des résultats. À moins que son père avait des résultats qui n'arrivaient pas, qui le faisait peut-être de façon hasardeuse, mais qui n'arrivait pas à te transmettre. Et ça encore, c'est autre chose. Tu es le premier maillon de transmission. Ça veut dire que là où, en réalité, tu échoues, il y a de fortes chances que tes enfants, si demain, ils ne mènent pas cette bataille-là, ils puissent reproduire les mêmes erreurs. Ils puissent reproduire des mêmes erreurs. Donc, le premier, on va dire le premier maillon ou la première courroie de transmission, c'est toi d'abord. C'est pour ça que c'est ta responsabilité. Je vois beaucoup de parents qui jouent avec cette responsabilité. Écoutez-moi, vous avez la possibilité, si vous vous investissez dans la vie de vos enfants, de pouvoir impacter significativement leur futur, de pouvoir faire que leur futur ne ressemble à ce que vous, par la grâce de Dieu, vous avez planifié.
Si vous jouez avec l'avenir de vos enfants, vous allez voir, demain, pour rattraper ce gap-là, ils auront beaucoup de mal. Quelqu'un dont les parents ont compris ça, à 0 ans, à 3 ans, à 4 ans, et quelqu'un qui doit comprendre ça lui-même à 25 ans, à 30 ans, je vous assure, il y a beaucoup d'années d'écart. Les résultats ne sont pas pareils. Quelqu'un qui a commencé à s'entraîner à un sport avec discipline à l'âge de 3 ans et quelqu'un qui commence à l'âge de 30 ans, les résultats ne seront pas pareils. Vous aurez peut-être les mêmes résultats, je ne sais pas, après combien de siècles. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Et je vois beaucoup de parents négliger, vraiment négliger l'éducation financière de leurs enfants. Ce que vous négligez aujourd'hui leur coûtera cher demain. Ce que vous valorisez aujourd'hui, déjà, ce que vous négligez, eux, ils le négligent, eux, ils le banalisent. Ce que vous valorisez, eux, ils le valorisent. Ce sur quoi vous mettez l'emphase, ce sur quoi vous êtes sérieux, eux-mêmes, ils le prennent au sérieux. Beaucoup de parents ne râlent pas pour que les enfants vont étudier, vont à l'école. Pourquoi? Parce que l'enfant sait que s'il ne va pas à l'école, il n'a même pas besoin. Il sait que c'est le matin, il se lève, qu'il veut, il ne veut pas, il va à l'école. Parce que c'est important pour les parents, ça devient important pour les enfants. Si ce n'est pas important pour vous, l'éducation financière de vos enfants, ça ne le sera pas pour vos enfants. C'est pour ça qu'on va grandir dans un environnement où il n'y a pas de discipline, où il n'y a aucune connaissance, et on fait des fils prodiges, d'accord? Ça veut dire des gens qui attendent de l'héritage de leurs parents, mais qui ne savent pas, qui n'ont aucune connaissance pour gérer cet héritage, pour le multiplier, pour l'accroître. Qui vont juste le prendre et aller dilapider. Donc, ça, c'est vraiment la première des clés que je voulais partager avec vous, d'accord? La deuxième des clés, le deuxième secret que vous devez apprendre à faire avec vos enfants très tôt. Ne dites jamais que l'enfant est trop jeune. J'ai envie de te dire, même si l'enfant a 2 ans, amuse-toi à le faire au niveau où il peut le faire. Fais-le à partir du moment où il peut parler, à partir du moment où il peut... Bon, disons qu'il est l'âge peut-être de la conscience, d'accord? Peut-être 6-7 ans, right? S'il vous plaît. S'il vous plaît, un des gros facteurs d'échec. Et je vois beaucoup de parents passer à côté de ça. C'est apprendre à planifier. C'est apprendre à planifier. Beaucoup de parents ne s'asseyent jamais, eux-mêmes déjà, pour avoir un plan de vie de leur enfant. D'accord? Pour avoir un plan, tu dois t'asseoir et écrire le plan de la vie de ton enfant. Si tu es sur cette chaîne, quand tu vas éteindre ce live, quand tu vas finir ce live, quand ce live va finir, va t'asseoir, commence à prier. Prends un cahier, d'accord? Et commence à écrire le plan de vie de ton enfant. Même si tu ne connais pas, commence à mettre le nom. Et commence à dire au Seigneur, révèle-moi quel est le plan que je dois avoir pour la vie de ces enfants. Ça, c'est un secret cadeau que je te donne. Fais-le. Ne joue pas avec ce conseil. Ne pas planifier, c'est planifier d'échouer. Et j'ai envie de dire, planifier la vie financière de ton enfant. Vu qu'on parle de finances ici, planifie la vie financière de ton enfant. Planifie la vie financière. Dis-toi qu'à 10 ans, pour cet enfant, je dois avoir 10 000 euros dans son compte bancaire. À 20 ans, je dois avoir 40 000 euros dans son compte bancaire. À 30 ans, je dois avoir 70 000, 100 000 euros. Je dois avoir 5 appartements pour cet enfant. Planifie-moi la vie financière de cet enfant. Et apprends à cet enfant à planifier sa propre vie. D'accord? Vu qu'on est dans la rubrique livre, je vais vous parler de ce livre que j'ai sorti en début d'année qui s'appelle Prépare ton année, qui est la version enfant. D'accord? Et je me suis rendu compte que beaucoup de parents, en fait, ne comprennent pas l'importance de ça. Parce qu'ils se disent que c'est un enfant, il n'a pas besoin de préparer son année. Écoute-moi, l'habitude que tu assieds tôt chez ton enfant est une habitude qui va rester tout au long de sa vie. L'habitude que tu prends, ici, c'est un guide de préparation parent-enfant. D'accord? Le but, c'est de permettre aux parents d'accompagner cet enfant à préparer correctement son année. Tu as besoin d'apprendre à ton enfant à avoir des résultats après année. Tu as besoin, en fonction du plan que tu écris pour sa vie, de l'impliquer dans l'exécution de ce plan. Le plan ne t'inclut pas toi seul. C'est ce que le père a fait. Il pensait qu'il allait amasser les sous et laisser à des enfants, mais c'était des enfants qui ne savaient pas gérer cet argent. Le plan implique que tu puisses investir l'enfant, d'accord, j'ai envie de dire, dans sa préparation. Parce que quand il est un enfant, c'est une étape de préparation. C'est une étape où tu dois investir en lui.
C'est une étape où tu dois t'asseoir avec cet enfant et avoir des sujets de conversation et lui apprendre, d'accord? Et connaître même déjà qu'est-ce que cet enfant a dans le cœur, qu'est-ce qu'il veut réaliser cette année, qu'est-ce qu'il peut réaliser cette année, comment je peux l'accompagner en accord avec le plan que j'ai pour que chaque année, il progresse dans sa vie. Si tu ne planifies pas déjà ta propre vie, bonne chance. Si tu ne planifies pas ensuite la vie de tes enfants, et si tu ne leur donnes pas l'opportunité d'apprendre à le faire, ils vont grandir sans le faire. Beaucoup d'entre nous, on a grandi sans jamais planifier quoi que ce soit dans nos vies. Aujourd'hui, on a des challenges à planifier, à exécuter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas grandi en le faisant. On n'a jamais fait la plupart de nous avec nos parents. Et ça nous crée de gros handicaps parce que, guess what? La planification est l'un des secrets du succès. Que tu veux ou que tu ne veux pas. Ne pas planifier, c'est planifier d'échouer, ma sœur. C'est la meilleure façon d'échouer, c'est ne rien planifier dans ta vie. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Juste ça. C'est suffisant pour que tu échoues année après année. Montre-moi tes résultats sur les dernières années. Je te dirai si tu es quelqu'un qui planifie ou pas. Va prendre tes cahiers des années où tu as planifié et observe quelques années après. Les résultats vont te parler. Les résultats vont crier à ta place. Parce que quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui prend le temps de graver ce qu'il va faire. C'est quelqu'un qui donne une information à son cerveau, qui donne une direction, une destination à son cerveau. Un objectif clair. Une vision, quelque chose que tu veux atteindre. Donc, ne joue pas avec ces choses-là. Parfois, ça semble être des choses qu'on a déjà entendues. Mais je vous assure, ça nous coûte très cher. Si aujourd'hui, tu ne veux pas que ton enfant reproduise les mêmes erreurs que toi, ne fais pas les mêmes choses, ne leur fais pas faire les mêmes choses que toi, ne leur fais pas faire les mêmes erreurs que toi tu as fait, ou alors ne les laisse pas dans les mêmes erreurs que toi tu as fait ou tu as commises. Tu peux faire les choses différemment. Tu dois faire les choses différemment. Moi, je dis juste, comme si j'ai perdu 10 années là, c'est pour faire gagner 10 années à d'autres personnes. Il y a des choses que si tu me disais il y a 10 ans, assois-toi, écris. J'allais te dire, mais ça ne sert à rien. Mais ça coûte très cher. Je t'assure que ça coûte extrêmement cher. Donc, avant de commencer à chercher à magasiner de l'argent pour ton enfant, rassure-toi que cet enfant, tu lui transmets les choses les plus importantes. Si l'argent était le plus important, c'est que le fils prodige, là, il se serait retrouvé, d'accord, dans une bonne situation parce que son père en avait abondance. Et je suppose que l'héritage qu'on lui a donné, ce n'était pas un petit montant, right? C'était un montant conséquent parce que son père était bien. Mais à un moment donné, heureusement, il est rentré à la maison. Donc, le premier investissement que tu dois faire, ne joue pas avec. Beaucoup de parents ne banalisent ça, le fait de s'asseoir et tu n'as pas le choix. Si tu es parent, ton enfant doit faire partie, l'éducation de ton enfant doit faire partie de tes priorités. Des top priorités que tu dois avoir. Et j'ai envie de dire une éducation de qualité, où tu peux lui enseigner la parole, où tu peux lui enseigner la vie en société, où tu peux lui enseigner d'autres domaines, d'accord? Tu peux enseigner à ton enfant à prier, tu peux enseigner à ton enfant, tu dois enseigner à ton enfant à gérer correctement ses finances. Tu dois lui apprendre des principes. Et si tu ne connais pas, envoie-le en finance ado. Envoie-le en finance ado et viens toi-même parce que c'est une formation parent-enfant. Ça concerne autant les parents que les enfants. Parce que moi, je ne suis pas responsable seul de transmettre des connaissances. C'est vous le premier maillon. Donc, c'est pour ça que c'est parents-enfants. Parce que le but, ce n'est pas de m'envoyer des enfants, mais c'est de vous impliquer, de permettre aux parents de s'impliquer dans la vie financière de leurs enfants à long terme. Pas juste le temps que dure la formation. Non, ça doit être un style de vie. Que quelqu'un met dans ce chat, ça doit être un style de vie. Ça doit faire partie de mes priorités. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Donc, si dans la vie financière de ton enfant, tu ne sèmes rien, ben, tu vas récolter des fils prodiges. Des gens qui veulent ton héritage, qui veulent manger ton argent, qui ne veulent pas travailler, qui veulent aller s'amuser avec des gens. La vie dit qu'il s'amusait avec des prostituées, en réalité, avec l'argent de son père. Quelle tristesse de te dire que tu es riche, tu as la connaissance, tu as les personnes, tu as tout ce bagage, mais ce qui intéresse ton fils, c'est juste ton argent pour aller s'amuser.
Et la deuxième des choses, toi, la Bible dit un homme de bien laisse un héritage. Donc, tu es le premier qui doit planifier le futur de cet enfant. Toi, planifie et apprends à cet enfant, s'il te plaît, à planifier son futur également. Celui-ci, il est différemment fait de celui des grands, d'accord? Parce que c'est vraiment pour des enfants, c'est vraiment adapté à des enfants, d'accord? Donc, dedans, il y a déjà le bilan de l'année que l'enfant va faire. Il va apprendre à faire son bilan de l'année, à savoir qu'est-ce que j'ai réalisé en une année, qu'est-ce que j'ai pu réaliser, qu'est-ce que je devais faire et qu'est-ce que j'ai pu faire. Quelles sont les difficultés que j'ai eues, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord? Où est-ce que j'ai des challenges? Et en tant que parent, toi-même, ça te permet aussi d'avoir un outil, un guide pour accompagner cet enfant. Dans un deuxième temps, tu as également des engagements dans différents domaines, d'accord? Comme à l'école, comme à la maison, d'accord? Avec les parents, avec les amis. Tu as plein de choses en réalité que ça te permet de faire. Et la troisième chose que j'ai envie de te dire, toi-même, sois un acteur.